une fois, j'étais en casting Mhm. et on m'a demandé de faire un accent de chez moi. Salut à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir une artiste aux multiples talents, actrice, chanteuse, cascadeuse et bien plus encore, journaliste. Cynthia Saint-Fleur, bonjour. Ah, cascadeuse, j'ai ri. Non, non, pas cascadeuse. Mais t'as fait une Bonjour. formation de cascadeuse. Bonjour. Ouais, j'ai fait une formation, une initiation, on va dire. Une Et j'ai initiation. découvert à quel point j'étais pas aérienne. D'accord. Donc t'as renoncé directement ou quoi? Alors, disons que ce que j'avais vachement apprécié, c'était tout ce qui était maniement des armes. Enfin, j'avais apprécié toute la formation en elle-même, mais jamais j'irais me présenter en tant que cascadeuse. Par contre, tout ce qui était action de la police, maniement des armes, Mhm. combat scénique, ça, j'avais bien aimé. Mais j'ai quand même fait un saut de plusieurs mètres sur un grand airbag, là. Ouais, Voilà, quand même, une torche humaine, enfin un bras oh, c'est pas enflammé, mal ça. voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'était sympa, mais non, 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 Comment t'as c'est vécu ça? Est-ce que t'avais peur? C'était comment? alors j'ai découvert que j'avais des muscles dont je soupçonnais même pas l'existence. Et en plus, D'accord. je suis tombée sur une promotion, on va dire ça, avec beaucoup de gens qui faisaient du cirque, des danseurs, des acrobates. Mhm. Donc, ils avaient pu mettre la barre assez haute. Et Ouais. voilà, j'avais passé franchement un super moment, j'ai adoré. Mais je m'en tiens aux armes. Voilà. D'accord, non, Moi, c'est je déjà manie pas les mal. armes, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et factice, je précise. Factice, ouais. Maintenant, si tu donnais un contexte à nos auditeurs, si je me parlais un peu de ton parcours, comment t'es rentré dans l'industrie, tout ça. Ah oui, bah écoute, moi j'ai commencé en fait avec le théâtre. Mhm, J'ai été dans un conservatoire de théâtre. J'ai commencé le théâtre quand j'étais enfant. Voilà, je vais faire très, très rapidement. Et j'ai mhm, eu une opportunité assez hallucinante quand j'étais à la fac parce que voilà, moi j'ai grandi dans le nord de la France et puis ils recherchaient pour une création une comédienne noire et il n'y en avait pas. Voilà. Et donc, j'ai passé le casting tout simplement, enfin l'audition, tout mhm. simplement parce qu'ils sont allés chercher jusque chez les étudiants à la fac de Lille. Et à l'époque, j'étudiais l'art et la culture. Et donc voilà. Et quand je me suis retrouvée à 20 ans dans une troupe professionnelle rémunérée pour les répétitions, Ouais. les représentations, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis entrée dans un conservatoire. Et c'est que des années plus tard que j'ai commencé à travailler sur tout ce qui était image. T'es rentré dans le conservatoire de Roubaix, en fait, c'est ça que t'es en train de Ouais, dire. je suis rentrée dans le Nord, à Roubaix. Et en fait, à l'époque, il y avait... à l'époque, de mon temps. Voilà. Ça fait bizarre de dire à l'époque, mais bon, il y a quand même plusieurs années maintenant. Il y Mhm, avait une classe d'art dramatique à Roubaix avec un super prof qui aujourd'hui a pris sa retraite, qui avait été formé au théâtre national de Strasbourg et qui avait été dans la classe de Bernard-Marie Coltès. Je ne sais pas mhm. du tout si ça évoque des choses pour vous, mais en tout cas, d'un grand dramaturge. Et puis, il y en avait un à Lille. Et aujourd'hui, vous avez l'école du Nord et vous avez aussi une classe d'art dramatique à Tourcoing et une classe d'art dramatique à Lille. Voilà. Cette formation, comment elle a influencé un peu sur ta carrière? En fait, je me suis rendu compte, justement, parce que j'avais eu un enseignement hyper complet, que c'est la base, c'est vraiment ce que je dis souvent, ce que m'a donné ce prof-là à l'époque, Mhm. c'est vraiment la base de mon jeu et de mon travail, parce qu'on a travaillé sur des méthodes qui sont celles de l'acteur studio, en fait, Bien sûr, oui. Stanislavski, du Mhm. russe, Tchekhov, tout ça. Et donc, vraiment, tous les outils que moi j'utilise, c'est les outils du conservatoire, en fait. Après, quand j'ai voulu basculer, enfin, je peux pas tant basculer parce que je joue toujours au théâtre, mais quand j'ai Ouais. voulu arriver sur le métier de l'image, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tout à fait le même métier. Enfin, c'est le même métier, mais c'est pas les mêmes outils. Et donc là, je me suis formée au jeu face caméra, qui n'est absolument pas, on va dire, c'est pas les mêmes tips, les mêmes trucs que le jeu projeté qu'on peut avoir sur une scène de théâtre, quoi. Oui, tu disais, tu t'es formé au jeu face caméra, c'était à Le- l'acteur, ça s'appelle comment ça? L'acteur face à la caméra, c'est ça le nom de la formation? Oui, alors ça, Avec. si tu veux, j'ai fait des tas de formations. Quand tu as la chance d'être intermittent du spectacle, Mhm. donc qui est un statut, hein, tu peux faire des formations euh, chaque année. Et c'est comme ça que tu peux travailler ton jeu, parce que pour moi, comme un sportif, eh ben, un comédien, il doit s'entraîner. Bien sûr, Et oui. c'est comme ça que, alors certainement, tu as dû regarder sur mon CV, j'ai dû citer celle-là, mais il y en a eu d'autres. Donc ça devait être... Après, ils ont à peu près tous le même intitulé. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qui est-ce qui intervient et quelle est la méthode qu'ils t'enseignent. Voilà. Oui, tu avais travaillé avec Swam, c'est ça?
J'ai fait un stage avec Swan Femme, qui est une directrice de De casting. casting, ouais, ouais, bien sûr, très connu. Alors, elle fait beaucoup de rencontres. On Mhm. peut rencontrer, moyennant finance, n'est-ce pas, Bien sûr, bien évidemment. des directeurs de casting. Là, c'était dans un cadre un petit peu particulier parce que c'était un stage de 15 jours et puis elle était venue, elle avait regardé les vidéos qu'on avait faites, etc., Mhm. etc. Donc, c'était, c'était pas vraiment on passe une scène et tu nous dis ce que tu en penses. Ce qui est aussi un travail qui peut être intéressant, mais Bien en sûr. tout cas, moi, quand je l'avais rencontré, c'était pas dans ce cadre-là. 15 jours, c'est intense. J'avais jamais entendu parler de stage aussi long. Généralement, c'est genre c'est 3 ou 4 jours. Là, c'est 15. Quels sont Ah ouais, non, les... mais tu as des formations qui peuvent aller jusqu'à 15 jours, 3 semaines, un mois, où tu rencontres énormément de directeurs de casting, Mhm. euh, où tu rencontres parfois aussi des agents. Enfin, tu as des tas de formules de formation, D'accord. et puis tu en as aussi qui sont complètement axés sur le training, selon telle ou telle méthode. Si, tu as plein de choses pour te former et créer ta boîte à outils, quoi. Quels ont été les grands défis, les challenges pendant ces 15 jours en fait de formation? Alors, celui-là, c'était le premier que je faisais alors que je venais du théâtre. Et tout D'accord. d'un coup, je me suis retrouvée face à ce dispositif qui est la caméra. Donc, c'était déjà il y a quelques années, hein. Mhm. Et pour moi, ça a été panique à bord. C'est-à-dire que je n'avais plus mes repères. Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Ah oui. Donc là, on était en 2016-2017, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis nulle, je ne sais pas jouer, qu'est-ce que je me suis trompée, etc. Ça a été ça. Ça a vraiment été panique à bord, surtout les premiers jours. Puis après, j'ai compris qu'en fait, c'était, ouais, je vais le dire quand même, un autre métier. Bien sûr. Vraiment, enfin, quand je dis un autre métier, un comédien qui joue au théâtre peut jouer face caméra, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment d'autres méthodes, d'autres choses auxquelles faire appel. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant ce stage. Donc le vrai challenge, en fait, ça a été de retrouver la confiance en moi et de dire Ouais. si tu peux le faire, travaille, apprends, tout s'apprend, et notamment sur le terrain. Et finalement, c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai envie de dire, ça a été un petit peu une forme de déclic, Le que déclic, ouais. ça allait pas être aussi simple que ça, en tout cas pour moi, de passer de la scène et de tout le background que j'avais en théâtre à la caméra. Finalement, j'ai compris, hein. J'ai compris le truc, et voilà, et j'y suis allée, et j'ai basculé aussi. Oui, parce que Voilà. généralement, quand on est sur scène, c'est plus on explose, alors qu'à la télé, tout est tout proche et minimaliste en fait. Voilà, Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la caméra, elle voit tout. Donc, tu apprends aussi à diriger ton regard. Alors, évidemment, jamais face caméra. Mais il y a des petites choses qui font que quand tu regardes plutôt comme ça que comme ça, la caméra, elle capte mieux. Enfin, ça, c'est des choses techniques. Et tout simplement, en fait, face à la caméra, tu es. Enfin, on dit jouer la comédie, mais en tout cas, moi, ma façon de penser et de travailler mes personnages, c'est de les incarner et d'être, en fait. Et mhm, à la caméra, comme tu l'as dit, on est plus sur un jeu minimaliste, sur un plateau, sur une scène, pardon, mhm. non pas un plateau de télé, mais sur une scène. Euh, Effectivement, il faut que celui qui est au dernier rang, là, tout en haut, il puisse entendre ta voix. Donc, tu projettes différemment. Mhm. J'ai vu, tu as participé aussi à une ligue d'improvisation. Ouais, j'ai fait de l'impro. Ouais, Ouais. ouais. Est-ce que ça t'aide dans ta carrière d'actrice au quotidien? Alors l'impro, c'est une discipline à part entière, hein. Il y en a Mhm. vraiment qui ne font que ça, en tout cas qui sont spécialisés. Je suis pas spécialiste, mais maintenant j'ai de la répartie, on va dire. D'accord. Voilà, non, j'ai déjà de la répartie à la base, mais euh, c'est pas que ça m'aide ou pas, c'est une corde de De plus à plus. marque, en fait, hein. De pouvoir jouer, avoir du répondant. Euh, Ceci étant, ouais, il y a vraiment des personnes qui sont excellentes dans le domaine, et qui se débrouillent même mieux qu'avec un texte. Mhm. Euh, Là encore, j'ai envie de dire, en fait, le comédien peut jouer sur plein de choses, peut faire plein de trucs, que ce soit face caméra, que ce soit sur une scène, mais même sur la scène même, il y a différentes disciplines, et l'impro en est une. Tout comme le stand-up en sera une autre, Bien comme sûr. Et comment tu as atterri dans l'impro? Parce que c'est pas tout le monde qui se dirige vers une ligue d'impro directement, en fait. en fait, c'était un stage que j'avais eu au sein même du conservatoire. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai eu un super prof, j'ai eu un prof qui nous a fait goûter un petit peu à tout. Mhm. Et on a eu une fois 4 jours de stage. Toujours dans le Nord, dans les Hauts-de-France, il y a une ligue d'impro qui est très très bonne.
Et OK. j'ai eu la chance de faire 2-3 jours de stage. Et puis l'année suivante, je me suis inscrite à l'atelier sur l'année, quoi. Donc voilà. D'accord, c'est super. Là, on arrive dans la partie de l'émission en fait où on raconte des anecdotes, Ouais. c'est des choses inattendues, hilarantes qui se seraient arrivées soit sur un plateau ou au théâtre. Est-ce que tu aurais quelque chose d'inattendu à nous partager ou hilarant? Là, comme ça, On je pourrait ne sais revenir plus pas. tard, t'inquiète. Non, non, mais de toute façon, non, j'ai une anecdote que je raconte, que je raconte assez, que j'ai racontée assez souvent récemment, parce que c'est vrai que je suis intervenue dans plusieurs podcasts ou émissions où on parle de la place des acteurs et des actrices noires dans le cinéma français, des Bien sûr. clichés, des stéréotypes, etc. Donc c'est un discours que j'ai assez souvent. Et Mhm, une anecdote qui revient parce que quelque part elle est drôle, mais elle est dramatiquement drôle. Euh, une fois j'étais en casting. mhm. Et on m'a demandé de faire un accent de chez moi. Donc, j'ai entendu un accent de chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, euh, et ben, je suis née dans le Nord, donc j'ai répondu en ch'ti. Et, euh, et je rigole encore parce que la personne, et je lui ai dit, mais moi, je suis née à Lille, en fait, donc je suis ch'ti. Et je vais parler comme ça. Je parlais comme ça. Et, euh, et elle s'y attendait pas. Et ça l'a fait rire un petit peu, mais bon, j'ai pas eu le rôle, hein. Je crois qu'elle l'attendait. Je sais même pas quel accent elle attendait, parce que ça veut rien dire un accent de chez toi. Mais voilà, ça c'est une des anecdotes que je raconte assez souvent par Mais rapport au casting et aux stéréotypes elle auxquels a on pas peut être. réagi. Est-ce qu'elle a pas dit, mais tu sais, l'autre accent de chez toi, chez toi? Non, 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 elle a bien compris que Qu'est-ce que j'allais pas trompé? rentrer dans ce jeu-là, en fait. Et puis, puis de toute façon, je sais pas le faire. Je sais pas faire d'autres accents. Enfin, ou très, très peu. Et puis, je vois pas l'intérêt, en fait. Mhm. On était là sur un programme contemporain. Enfin, il y avait aucun intérêt à ce que le personnage ait un accent. Aucun. Donc, Ouais, c'était pas justifié en fait. oh, pas du tout. Pas du tout. Alors, parfois, ça peut l'être. Parfois, ça nourrit un imaginaire. Autre anecdote, en ce moment, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de sujets qui ont traité de l'immigration et Mhm. à juste titre. Et par rapport aux stéréotypes, là, il y a encore 6 mois, on m'a dit que j'étais trop claire. 6 mois, même pas 3 mois. J'étais trop claire pour jouer une migrante. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, comme si l'Afrique, elle était. Et là, je me suis énervée parce que je commence à voilà, Bien avoir un peu sûr. plus d'aplomb en leur disant, mais en fait, vous êtes en train de véhiculer des clichés. L'Afrique, elle n'est pas noire, ébène. Il n'y a pas qu'une seule carnation sur l'Afrique qui fait déjà plus de 50 pays. Donc, Mhm. arrêtez avec vos clichés. J'ai une de mes amies dont la maman est malienne. Elle a exactement la même couleur que moi. Il n'y a pas question de métissage. Et quand bien même, enfin, je veux dire, il faut arrêter. Donc, il y a ce cliché-là. Et puis, le cliché que la femme migrante doit être abîmée. Voilà. Donc ça, on m'a dit que j'étais pas assez moche. Ah, Je sais même merci pour plus le comment. compliment, c'est Ouais, gentil. ça, je Mais sais faut plus venir par comment là. Enfin, réagir en non, fait, c'est ça. bah non, c'est complètement idiot en fait, parce que t'as le maquillage, parce que tu composes un rôle, parce que Mhm. tu peux t'en les dire, enfin, tout est possible en fait. Et hum, là, moi, je vais leur faire un procès d'intention qui est de l'ordre de la fainéantise, quoi. On essaye de trouver la personne comme ça. Mhm. C'est quelque chose que j'aurais envie de reprocher à l'industrie cinématographique française. Là, je fais une généralité, hein, parce Bien sûr, que, ouais. voilà, quelquefois, on cherche des profils, on cherche plus des talents. Il nous D'accord. faut quelqu'un qui ait tel critère, ça va jusqu'à la couleur des yeux, comme si, je ne sais pas, et une comédienne pour jouer une institutrice sera meilleure si elle a les yeux bleus plutôt que si elle a les yeux marrons. Mais ça va jusque-là, hein, sans même parler de carnation de peau. Et ça, tu vois, je déplore qu'on le voit dès les annonces de casting pour les films étudiants, parce que Mhm. c'est très révélateur d'une manière de penser tes personnages. Et voilà. Et donc, on se retrouve quelquefois avec des annonces de casting hallucinantes. Mhm. Demander une anecdote. Alors là, si je reviens pour la carnation, sans citer le projet, mais c'est un projet qui met en rigole, hein, je vais me gêner, qui met en avant une personne de petite taille qui a des pouvoirs magiques sur Ok, TF1. d'accord. Et donc, On dira pas son nom. on dira pas son nom. Donc, il y avait eu un épisode qui se passait du temps de l'esclavage. Et tout d'un coup, on voit passer une annonce où ils te disent qu'ils recherchent des comédiens noirs, foncés, noirs, marron chocolat, noirs, caramel. Enfin, on se retrouve avec un nuancier Bien sûr, ouais. Ikea. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et ça aussi, ça nourrit un imaginaire sur l'esclavage et sur la carnation
que les esclaves pouvaient avoir à l'époque. Enfin, Bien bon, sûr. bref. Oui, mais ce qu'on Bon, dit, c'est que ça choque personne. Ça veut dire que tu peux poster un truc comme ça et personne va te revenir derrière pour dire Eh, t'es pas allé un peu trop loin. en tout cas, elle a circulé, cette annonce. C'est ça, oui, mais ça C'était circule sans gêner qui que ce soit, en c'était fait. bah, c'était il y a, on va dire, 6 ans. Elle a circulé. Peut-être qu'aujourd'hui, ça se passerait différemment parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience que Bien sûr. c'est pas qu'il y a des choses qui doivent plus se dire. C'est pas ça. C'est Mhm. juste que enfin, comment? Avant de dire des bêtises, tu réfléchis à ton propos, en fait. Mais on en voit encore, hein. Là, pas très longtemps, j'ai vu recherche une femme pour jouer une chinoise. Et en fait, tu ne joues pas une chinoise. Tu l'es. Tu es une femme d'origine chinoise et tu joues, si possible, autre chose qu'une Mhm. masseuse ou qu'une restauratrice d'un restaurant, tu vois. Ça aussi, c'est Mhm. compliqué. Les clichés, on a dans le dur. Est-ce que Voilà. c'est de la maladresse ou ils sont juste incultes? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, je pense qu'il y a un peu de maladresse. Et je pense que là où c'est pire, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire que c'est 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 ce qu'on appelle finalement du racisme ordinaire. Mhm. On voit même pas où est le mal parce que on considère même pas que c'est mal. Enfin, euh, une autre anecdote sur un tournage. euh, je faisais une figuration dans un hôpital. J'arrive en même temps qu'une comédienne blanche au costume. Mhm. Et la costumière lui demande alors toi, tu vas faire quoi? Et elle dit bah, moi, on m'a dit que j'allais faire infirmière. Et là, elle lui dit ah, ça m'embête, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu avoir une femme médecin. Et je suis là, Bah oui, je c'est suis clair. juste à côté. Et c'est-à-dire que dans l'imaginaire de la costumière, C'est pas moi, je ne possible. peux pas faire le médecin. Et on n'est Mhm. que sur de la figuration, c'est-à-dire que ce qui est finalement à différencier son costume du mien, donc elle a été médecin, c'est qu'elle portait un pantalon de ville et une longue blouse blanche, et moi, en Ok. infirmière, j'avais le pantalon blanc et Ouais. la blouse blanche. Et tu te dis, et on passait au fond d'un couloir, on voit à peine. C'est pour ça que je te dis, maladresse, pas maladresse, il y Mhm. a vraiment, je pense, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire pour changer les représentations à l'écran, parce que sinon, non seulement les personnes racisées, j'ai horreur de ce terme, ou non, c'est surtout la diversité, j'ai horreur de ce terme. Les personnes de la diversité ne se retrouvent pas à l'écran, se Mhm. retrouvent dans des clichés, ou toujours dans le même type de rôle, et puis ceux qui ne le sont pas ne voient même pas où est le problème. Et alors, pour terminer sur cette histoire-là, le plus drôle, c'est qu'à la fin de la journée, on tournait donc dans un vrai hôpital. À la fin de journée, la chef médecin de service sort de son bureau et c'est une femme noire. Oh, ça c'est trop bien ça. Voilà. Et là, voilà. Tu aurais dit, Eh, t'as vu? T'as vu? Voilà, t'as envie de dire, et vous avez vu? Et bah, tu vois, je parlais de répartie pour une fois. Et là, en fait, ce jour-là, j'avais été sciée. Je, je m'attendais. Là, pour le coup, j'avais manqué de répartie ce Ah, jour-là. Ouais, mais, j'avais été sciée. mais je pense qu'elle a dû le remarquer. Bon, je sais même pas parce que ça a été très, très vite. Ouais, vraiment, j'étais sur le cul. J'ai pas Si d'autre. on revenait sur votre expérience, pouvez-vous nous parler de l'expérience de HPI? Vous avez tourné sur HPI? Tu as Ouais, tourné en fait sur HPI. Comment ça ouais. s'est passé? Comment t'as été recruté? On a pensé à toi ou t'as dû passer les castings? Alors, je rigole, comment j'ai été recrutée? Alors, HPI, là, donc j'ai tourné en mars dernier dans HPI. Il tourne à Euh, Lille déjà, non? C'est ça? Oui. ouais, 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 il tourne en Ouais, région Hauts-de-France. Donc, si tu c'est veux, ça. j'ai le réseau des Hauts-de-France. Donc, je suis relativement identifiée comme pouvant passer des castings. Et quand je dis comme pouvant passer des castings, c'était la 7e fois depuis l'existence De de HPI. la série Ouais. que je passais un casting pour cette série. Ah ouais. C'est-à-dire que, alors, si tu veux, au début, tu te dis, ouais, je me suis vraiment dit, ah, je suis trop nulle, c'est pas possible, ça marche jamais. Puis après, je me suis dit, bon, sur cette série, il y a eu 2 directrices de casting. Mhm. Si vraiment j'étais si mauvaise comme que ça, elles ne me rappelleraient pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui peut jouer. Donc, j'ai passé 6 castings et en fait, au 7e, elle m'avait appelé parce qu'il recherchait un petit garçon, une petite fille métisse et elle voulait savoir si dans ma famille, il n'y en avait pas. Ou c'est plutôt que j'avais vu l'annonce et puis je me suis dit, tiens, mon neveu, il correspond. Donc, j'appelle la directrice de casting, je vois que tu es en galère. Et puis, je me suis dit aussi, bon, s'il y a du métissage, c'est quelque part, Il y a une il doit y maman. avoir de la couleur qui arrive dans cette série, tu vois. Et dans la foulée, elle me dit, bah écoute, Cynthia, justement, je peux te proposer aussi quelque chose à toi. Est-ce que tu veux passer le casting? Et 3 jours avant, j'avais eu une discussion avec une autre directrice de casting qui avait travaillé sur cette série-là, qui me disait que de toute façon, c'était assez compliqué. Et je crois que c'est un secret pour personne sur TF1 d'avoir de la diversité.
Voilà, je le dis, même Bien s'ils y sûr. travaillent et même si ça a tendance à changer, parce que sur un autre projet, sur Le Négociateur avec Pierre-François de Maison, Bien sûr, j'étais en ouais. shortlist. On n'était plus que 2 nanas, c'est l'autre nana qui l'a eu, donc ça arrive et c'était une fille, aussi, métissée ou d'origine maghrébine et puis de toute façon dans les personnages principaux autour de Pierre-François de Maison, François Xavier de Maison, j'aurais tout dit, OK. François Xavier de Maison, je crois qu'une de ses ex-femmes est métissée et cetera. Oui, Bon oui, donc c'est ça la mère ouais, la mère qui est voilà. métissée. Toujours est-il que, ben, quand on m'a appelé, je me suis dit: «Bah, oui, je peux le faire», mais j'étais vraiment dans l'idée que je ne l'aurais pas et c'était arrivé avec le dans la même journée, on m'avait dit que j'étais trop foncée pour un tel rôle et trop claire pour une autre, donc 2 Ah jours plus oui. tard, on me propose un 7e casting pour HPI. Je me dis: «Bon, j'y Oui, vais». allez. Ouais. Donc j'y vais et alors cette anecdote, je l'ai racontée à la réalisatrice elle-même. C'est donc, pour une, journaliste de LCI. Donc je vais les regarder parce que moi je prépare toujours mes rôles au plus proche possible de la réalité. Tu te Bien souviens, je sûr, t'ai ouais. dit au début, pour moi on compose, ça Mmh. peut être très différent et très loin de toi, mais tu essayes de garder une authenticité et une véracité de voilà. Et je regarde je tape Google journaliste LCI et là je me rends compte que oui, il y a quelques femmes maghrébines ou métisses, voire noires, mais il y en a aucune avec ces cheveux-là. Ouais, Elles je ont vois. toutes les cheveux lisses, tirés et cetera. Je joue le jeu, je vais au casting avec les cheveux tirés et cetera et cetera. Je passe le casting, ça se passe bien et finalement, effectivement, au bout de 2 semaines, j'apprends que la réalisatrice m'a choisie. D'accord. La directrice de casting était encore plus contente que moi parce qu'elle m'expliquait que c'était assez compliqué, Bien de sûr, ouais. placer quelquefois des comédiens, estampillés, région, même si c'est pas mon cas, hein, moi je suis d'origine de la région, mais je le précise, non pas que je renie mes origines, alors là, loin de là, je le précise parce que dans les productions, ils font une différence entre les comédiens de Paris et les comédiens dits de région, dans certaines productions, ce qui est aussi un truc un peu bizarre. Et donc voilà, et donc j'ai passé ce casting-là, la réalisatrice m'a retenue, mais il fallait encore être validé par la production Par la et production, par ouais. la chaîne. Un long Voilà. processus. C'était un long processus finalement et qui a abouti. Et donc j'ai tourné en mars avec Audrey Fleurot. Et peut-être qu'ils sont de plus en plus regardants, plus tu approches la comédienne titre. Et, et quand vous verrez cette fameuse séquence, soyez prêts parce que c'est 1 minute. C'est-à-dire que tu passes finalement, tu as des années de casting, d'essais, de self-tape, de Bien renvoi sûr. de machin, pour finalement obtenir une séquence qui a Mmh. son importance, qui est sympa. Audrey Fleurot est hyper sympa. Franchement, elle est d'une simplicité. On a bien rigolé à deux, on a bien eu froid à deux. Euh, et finalement, c'est une séquence qui est très très courte. Mmh. Mais donc, et puis qui fait que bah, tu ne peux plus passer dans les autres séances, dans les autres saisons, pardon. Une fois Ah que tu as oui! joué un rôle, à moins d'un rôle récurrent, mais je jouais une journaliste qui couvrait la Bretagne. Donc, autrement dit, il n'y a pas de raison qu'on me revoie dans HPI, quoi. C'est ça. Oui, Voilà. après, qui c'est qui va s'en souvenir, franchement? Ah, mais non, mais tu sais, c'est vraiment, ça fait partie des conditions quand on passe à un casting. La production s'assure qu'on n'est pas apparu dans un épisode précédent. Mmh. Ce qui m'est arrivé dans une autre production, mais par un hasard de circonstances, si tu regardes la série Barre Noire, tu me D'accord, vois oui, ouais. 3 fois dedans. Ah OK. Où est Cynthia? Allez, je vous mets au défi de me trouver. Je suis 3 fois dans Baron Noir sur trois trucs différents parce qu'il y a eu un couac de... Un où tu me vois bien parce que je donne la réplique à Cadmerade et 2 autres où tu me vois pas. Et en plus, ils se sont rendus compte, donc ils m'ont caché. Et moi, j'avais dit que j'avais joué dedans, hein, mais la directrice de casting, elle n'avait pas compris. Enfin, bref, voilà. C'est une longue Donc, histoire. J'aimais bien ce que tu disais par rapport à HP. Tu disais que tu avais passé plusieurs fois le casting. Comment on se remet à chaque fois, tu sais, quand on essuie les échecs, tu sais, l'un après l'autre, on se dit, comment on remonte la pente, en fait? on se remet. Bah, je rigole. C'est pas des échecs, en fait. C'est ça qu'on doit apprendre. Au début, Mhm. je vivais beaucoup moins facilement le fait de ne pas être retenu en casting il y a quelque temps que maintenant. Maintenant, Mhm. j'estime que ce n'est pas des échecs à partir du moment où moi, je suis contente de la proposition que j'ai faite en casting. Si je l'ai bien travaillé, si je l'ai bien préparé, si j'ai réussi à faire ce que je voulais faire face Mhm. caméra, après, ça ne m'appartient plus. C'est-à-dire, ce que j'ai appris, c'est que quand toi, tu reçois un non, c'est que quelqu'un d'autre a reçu un oui. Ça veut dire que quelqu'un d'autre correspondait plus à ce personnage-là. Et puis, tu vois, vraiment, l'expérience HPI, comme je t'ai dit, c'est tu fais preuve de résilience, de détermination, etc. Mais ce que je retiens, c'est qu'on m'a appelé 7 fois. C'est-à-dire qu'il y a 2 professionnels du casting qui, par Mhm. 7 fois, ont estimé que j'étais légitime à faire une proposition pour ce rôle-là.
évidemment, dans l'absolu, tu as envie de décrocher le rôle. C'est évident. Le but, c'est de jouer. Le but, c'est de partager cette Bien sûr. expérience au plateau. Le but, c'est d'avoir le plus de lignes possible aussi et d'avoir des rôles intéressants à défendre, etc. On ne fait pas ça juste pour le plaisir de passer des castings. C'est clair. Mais voilà, vraiment, c'est se remettre en selle parce que de toute façon, si tu te remets pas en selle, bah, tu travailles pas, tout Mhm. simplement. Et si tu parlais de la préparation tout à l'heure, tu peux nous faire Oui. parler un peu la différence entre quand tu te prépares pour un court-métrage ou pour une série ou pour le théâtre, est-ce que tu te prépares de la même manière ou c'est deux choses totalement différentes en fait? Tu veux dire la préparation à l'audition ou au casting? La préparation pour le tournage en fait. Pour le tournage, Ouais. euh, Ou même pour le non, casting, oui. c'est pareil. Parce que finalement, court-métrage, long-métrage ou série, ce sont des formats. Ouais. Donc, toi, tu viens jouer une scène, tu viens jouer une séquence, qu'ensuite elle soit diffusée sur un programme court ou un programme long ou un programme sériel. Mhm. Personnellement, j'estime que ça change rien au jeu et à la proposition que je vais faire. Mon personnage doit être juste, tu vois. Donc, il n'y a pas de préparation différente. Euh, c'est au théâtre qu'il y aura une préparation différente dans la mesure où au théâtre, on ne coupe pas si tu t'es trompé. Donc, Mhm. j'ai tendance, quand je retourne au théâtre, à reprendre mes exercices de diction, Ah oui, ok. mes exercices de voix projetée, mes exercices de corps aussi. Mhm. Et c'est marrant que tu en parles parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas montée sur scène. Quand je dis très longtemps, ça faisait 3 ans. Et là, coup sur coup, depuis 2024, j'ai été sur deux euh, projets théâtraux, Mhm. dont un de théâtre classique. Et je me suis dit, oh, mince, ça rentre plus aussi rapidement que le texte contemporain. Clairement, Donc, oui. ça va, voilà. Mais tu vois, du coup, même chose, le travail de mémorisation, tu es obligé de le reprendre. Donc, Mhm. évidemment, quand tu vas sur un plateau, tu connais ton texte, c'est pas ça. Mais si tu bredouilles, etc., il faut pas que ça arrive trop, hein, parce que sinon, c'est pénible pour toute l'équipe. Mais on peut reprendre. Au théâtre, on reprend pas. Au théâtre, Ouais. tu ne l'oublies pas, tu bredouilles pas, voilà, c'est un one shot, quoi. Ouais. T'as beaucoup joué au théâtre. Est-ce que t'as un rôle qui t'a Ouais. marqué plus que les autres? Euh, oui, enfin, j'ai des rôles qui m'ont marqué plus les uns que les autres, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, un rôle que j'ai adoré jouer et qui m'a remis un pied à l'étrier parce que je me suis arrêtée pendant plusieurs années avant de reprendre, c'est le rôle de Marie dans adopteunjules.com. Donc, t'imagines, adopteunjules.com, on est loin du théâtre classique. Oui, oui, C'est une pièce oui. que j'ai jouée 175 fois et qui est très loin de tout ce que j'avais pu apprendre au conservatoire. On est vraiment dans du café-théâtre, etc. Mais j'ai Mhm. adoré parce que j'ai pu me lâcher avec un personnage coincé, hyper catho, très très long. Enfin voilà, j'ai pu aller loin et je me suis vraiment marrée à le faire. À côté de ça, il y a 3 semaines, je jouais au Quai Branly dans Anacaona, une indienne autochtone de l'île d'Haïti dont je suis originaire, puisque je suis métisse franco-haïtienne. D'accord. Et là, je vais te dire en termes de mission, je vais même parler de mission, parce que on fait pas, enfin, en tout cas, moi, je fais pas le métier de comédienne uniquement pour briller, même si le côté paillettes et tout, j'adore. Mais ce que j'aime beaucoup, ce que je fais avant tout, c'est pouvoir défendre des causes ou porter des projets porteurs de sens, etc., ou des beaux textes. Et D'accord, ouais. là, si tu veux, j'étais sur un beau texte, dans un beau lieu, avec des super comédiens, et à défendre une histoire vraie, qui est Mhm. celle de mes ancêtres. Donc là, tu vois, voilà, quoi. C'était le summum. Quand je regardais ton CV, je voyais qu'il était beaucoup diversifié. Parce que tu as été aussi journaliste, tu as travaillé à la radio, Chroniqueuse, ouais, chroniqueuse, ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, j'insiste parce que j'ai pas fait l'école de journalisme, hein. Ouais, ouais, ouais. On Tu va t'es formé rendre sur le tas. voilà, non, c'est même pas ça, c'est que j'ai pas fait des études de journalisme, mais Mhm. effectivement, comme j'ai toujours aimé écrire, assez vite d'ailleurs, hein, je crois dès l'âge de 18 ans, comme je faisais de la danse hip-hop, j'écrivais pour le magazine de danse hip-hop de la compagnie et ça m'a permis de rencontrer des gens, et puis comme j'étais bilingue, de faire mes interviews en anglais, de rencontrer des super danseurs internationaux. Et puis après, j'ai eu effectivement, comme tu dis, l'opportunité d'être animatrice radio sur France Bleu. Et voilà, donc, et d'utiliser ma voix, et je le fais encore, puisque je pose ma voix. De toute façon, si tu as fait tout mon CV, tu vas peut-être y arriver, c'est ça? C'est- Oui, tu as fait du doublage. Justement, Ouais, j'ai fait des doublages et puis parle-nous je un peu de cet pose ma voix pour exercice. un podcast. Parle-nous un peu de cet exercice de Ouais. doublage De... comparé à Alors, comparé quand tu joues ouais, sur alors le scène. doublage.
Ah, voilà, c'est encore, tu vois, je te disais, c'est encore quelque chose de très différent. Moi, je suis arrivée sur le métier de la voix, donc la première fois que j'ai utilisé vraiment ma voix, c'était la radio. Tu as parlé Mhm. du chant tout à l'heure. Oui, parce que j'ai appris la musique, donc il y avait la chorale, etc., etc. Et donc, je chante juste. Mhm. Vous verrez peut-être en studio bientôt, on verra. On sait pas. On ne sait pas, qui sait. Mais voilà, je suis pas chanteuse. On ne proposera pas à moi d'ouvrir les JO, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, non, je crois que la place, elle est prise. Mais plus sérieusement, je suis arrivée à la voix, donc du coup, à la voix parlée, Ok. en faisant voix off de documentaires. Donc, j'ai fait Mhm. beaucoup de voix de documentaires et de fil en aiguille, je me suis retrouvée effectivement à faire une formation, un stage, un énième, en doublage. Et puis, tu sais, tu as aussi la magie des rencontres et du réseau. C'est quelque chose qui est très, très important, au-delà de se former, au-delà du talent que tu peux avoir, du Mhm. talent que tu peux travailler, et puis des aptitudes que tu as et que tu optimises et que tu fais progresser. Il y a le réseau. Et c'est vrai que c'est par un hasard de circonstances que j'ai eu l'opportunité de me retrouver pour du vrai dans un studio à doubler pour 2 projets sur Netflix. Voilà. Mhm. Donc, des petites partitions, parce que Ouais. là aussi, il y a des gens qui font ça tous les jours, on sait le métier, etc., etc. Ça m'a vraiment plu, je pense que j'y retournerai. Jusqu'à ce présent, tu vois, j'ai plus posé ma voix dans des documentaires que je n'ai Mhm. fait. Là, Oui, oui, parce que le doublage, c'est quand même un autre exercice. Le rythme n'est pas le même, l'intention, tout ça. bah, écoute, tu as la bande passante, tu as le texte qui passe, tu vas être concentré pour bien dire le texte parce que Au bah, moment où voilà, ça ça passe, ouais, est ouais. millimétré, tu vois, il y a vraiment on dit doublage ou post-synchronisation. Mhm. C'est-à-dire que vraiment, ta voix doit matcher avec le comédien à l'écran qui parle dans une langue étrangère, tu vois. Mhm. La première fois, j'ai doublé une série polonaise. Donc, tu vois, je sais pas, la deuxième fois, c'était anglais, c'était nigérian, et donc c'était de l'anglais. Et la première enfin, c'était polonais, donc vraiment, en tout cas, pour moi, j'étais hyper concentrée pour... Voilà. Mais, et puis, la grande différence aussi que j'ai découverte, c'est que tu arrives en studio, en doublage, tu ne sais pas quel est le rôle que tu vas faire. Alors, je ne te parle pas de celui qui va doubler le rôle principal, Bien sûr, oui, oui, voilà, mais oui. je te parle sur les rôles secondaires. Mhm. Tu ne sais pas, donc tu dois être prêt dans la justesse de Ok. ton jeu, et puis techniquement, tu vois. Donc, c'est pas si évident que ça que de faire du doublage. J'aime bien ce que tu dis. Tu dis tu dois être prêt, mais dans ce cas-là, comment toi tu te prépares? C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi ou la veille, tu te dis, bon, demain j'ai un doublage, je sais pas c'est quoi mon personnage. Est-ce que tu fais des exercices? Est-ce que tu fais des choses juste pour être prêt au bon moment? Non, j'aurais plutôt tendance à me dire, je protège ma gorge pour D'accord. pas attraper froid. Ah non, mais c'est Ouais. vrai, pour pas attraper froid, hem, je vais me coucher tôt pour Ok. être alerte Ok. et comme ça, je suis prête, je suis présente à arriver à la barre, je suis ancrée dans le sol, je suis concentrée et après, ça fait quelques années que je suis comédienne, je prétends pas savoir tout jouer, mais voilà, tu as certains rouages et je sais très bien que si je pose ma voix plus de telle manière, ça donnera plus telle couleur à mon personnage que si je la pose dans les aigus ou que si je la module, Mhm. puisque je fais aussi des voix de grand-mère, ça c'est sur les podcasts, de contes, je sais pas si vous m'en parlez, mais je fais aussi des voix de grand-mère et des voix de petite fille. Bah, tu vois, voilà, en fait, le meilleur truc, c'est de bien se connaître, en fait, tu vois. D'accord. Si tu te connais bien, que tu connais tes capacités et que tu en découvres des nouvelles, c'est ça surtout qui est hyper intéressant, sinon tu t'ennuies. euh, Normalement, tu peux t'en sortir. D'accord. Moi, je fonctionne comme ça. On prend tous les conseils, on les prend tous. T'as aussi fait pas mal de publicité, genre des pubs pour Orange. Ok. Et généralement, les acteurs, ils ont un peu des appréhensions par rapport à la pub. C'est genre, ah, je veux pas faire trop de pub parce qu'on me verra que comme un acteur de pub. Est-ce que toi, t'as ça un peu? Non, moi, j'ai des factures à payer. J'ai des factures à payer, donc... Non, mais je sais qu'il y a des... Alors, oui, il y a des acteurs qui ont peur pour les estampilles acteurs de pub. Ouais, Mais ouais. après, tu vois, on est tellement, tellement, tellement nombreux sur le marché de la pub, Mhm, puisque la pub a vocation, même si on pourrait là encore mettre un bémol, mais à représenter tous les gens de la société à l'écran. Euh, Tu vas à un casting de pub, on est hyper nombreux et ça va très très vite. Là, pour le coup, c'est souvent des profils. Et c'est possible quand même, effectivement, des profils qui savent jouer, mais je sais pas. Enfin, non, moi, j'ai jamais eu peur de me dire
je risque de faire que de la pub. Et j'ai envie Mhm. de dire, la pub, ça paye bien, hein, donc si je ne fais que de la pub, pas tant mieux, parce que Ouais. j'ai l'impression d'être sous-employée dans ce que je sais faire, tu vois. Mhm. Et encore, c'est méchant parce que maintenant, tu as des pubs de plus en plus esthétiques, que ce soit au niveau de la réalisation, tu vois, Bien sûr, ouais, ouais. et qui sont de plus en plus exigeantes sur le jeu. Donc, ouais, non, moi, je pense qu'il n'y a pas de sous-emploi de l'acteur. C'est autre chose, en fait. Mhm. Le tout, c'est d'être au clair avec toi et ce vers quoi tu veux jouer et ce vers quoi tu ne veux pas. Je sais qu'il y a certaines pubs, j'aurais pas forcément envie de défendre certains produits, je le ferai pas, tu vois, ou certaines campagnes, que ce soit politique ou sanitaire, tu vois, sans rentrer dans les détails, il Mhm. y a des trucs que je ferais pas, tu vois, parce que Mhm. je n'aurais pas envie, que ça correspondrait pas à mes valeurs. Sinon, bon, t'as cité Orange, une pub pour Orange, c'était sympa. Mhm. Et Non, je dis ça parce que moi, j'ai eu un agent qui me disait, ouais, non, je veux pas que mes comédiens fassent de la pub parce que vous allez être catalogué. Après, je ne pourrais pas vous proposer autre chose de beaucoup plus grand, en fait. Donc, je me suis dit, est-ce que tout le monde pense pareil ou... non, je pense pas que tout le monde pense pareil, puisque, enfin, non, je sais même, enfin, je sais pas pourquoi cet agent-là t'a dit ça, mais moi, j'aurais tendance à pas être d'accord. Et mon agent m'a jamais dit ne fais pas de pub. Et, Mhm. et voilà, et donc j'en ai fait, je caste encore pour des pubs, j'en ai encore fait une le mois dernier. Ouais. Bon, j'ai joué avec une dame de 94 ans, bah tu vois, c'est pas, tu vois, c'est des rencontres humaines en plus, donc pourquoi je me priverais de rencontres humaines parce que non, bah non. Et l'évolution de la pub, parce que maintenant, en pub, on voit beaucoup plus de gens comme toi et moi. Est-ce que ça, tu trouves c'est nouveau ou c'est... Moi, je trouve qu'on voit quand même beaucoup plus de gens comme moi que comme toi, en vrai. Ok. Non, mais c'est vrai. Je dis, c'est pour rebondir sur ta question, parce que moi, Ouais. je trouve quand même que tu as beaucoup plus de personnes qui sont métisses que de personnes qui sont noires à l'écran. Mhm. Et clairement, c'est pas le bon adverbe, mais clairement, mes copines noires tournent moins en pub que moi, Mhm. tu vois, parce que on parlait de cette pub Orange, tu vois, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'avait fait un petit peu bloquer. Donc, je jouais le rôle récurrent de la mère de famille recomposée. Mhm. Les deux enfants qui sont les miens pour cette journée de tournage sont de la même carnation que moi, voire un peu plus foncés, avec des cheveux, voilà, au moins aussi volumineux que les miens. Donc Ouais. voilà, c'est le code familial, on va dire. Mais le papa est blanc. Ok. Et là, tu te dis que génétiquement parlant, non, en fait, il aurait fallu un homme noir dans cette pub. Et à aucun moment, il y a un homme noir dans cette pub. On était tous les trois à la caution diversité, tu vois. Mhm. C'est... Enfin, voilà, après, c'est la génétique, hein, on va pas non plus... Ouais, on va pas rentrer dedans. mais toujours est-il que moi, je vois pas tant de comédiens et comédiennes noirs dans la pub que ça. Mhm. Plus qu'avant, mais Pas autant que... pas dans la proportion de la réalité de la société française, quoi. Et je te Mhm. parle même pas des comédiens asiatiques, quoi. Ou alors le voile, ne parlons même pas. Sauf en période de Ramadan, peut-être, et encore, je suis même pas sûre. Ils font Non, mais ça. après, c'est vrai. Tu vas voir que tout d'un coup, tu vas voir des comédiens racisés en période de fête parce que la boîte de chocolat est apportée par... tu vois, Mhm. là en te racontant ça, je me base sur des souvenirs de pubs que j'ai vus, tu vois. Bien sûr, ouais. Ouais. Ou alors, effectivement, tu vas avoir des campagnes de pub et des campagnes d'affichage où tu auras des noirs quand il s'agit de C'est transfert ciblé. d'argent pour le continent Mhm. africain, ou quand ça sera alors là, il n'y a pas de problème, quand ça va être une pub pour du service d'aide à la personne, tout d'un coup, tu vas avoir toutes les carnations. Mhm. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça, même si je suis sûre qu'il y a des personnes qui écoutent peut-être qui disent, ouais, il exagère, je vais mettre plus en plus. Non, non, non. Non, non. Si vraiment on avait le droit de le faire, puisqu'on n'a pas le droit de le faire en France, on Mhm. ferait des statistiques Bien sûr, ouais. basées sur les origines et non pas On avec le juste verrait. la phrase perçue comme non blanc. Mhm. Ça serait clair. Mais Ça serait justement, évident. tu parles de statistiques, est-ce qu'on va en arriver là un jour? Parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on en parle, on se dit on en a besoin pour que les Non, choses mais avancent. on n'a pas le droit. C'est-à-dire Oui, oui, je que sais, ouais. c'est dans la loi. La loi Mhm. française interdit toute étude basée sur des données ethniques. En même temps, tu vois, il y a quelque temps, sur une chaîne d'information, On ne d'accord, dira pas le nom. dans les merdias, j'ai vu pardon, une étude qui indiquait le nombre de bacheliers en fonction de l'origine ethnique. Ah, Et là, ok. tu te dis,
en fonction de l'immigration, en fait, selon Mhm. qui était première ou deuxième génération, le nombre de gens qui avaient eu le bac. Et tu te dis, alors attends, on a le droit de le faire pour ce genre de statistiques, mais juste pour ce qui est du divertissement, On peut on pas. n'aurait pas le droit de le faire. Ouais. Pourquoi? Et moi, je pense que c'est parce que c'est beaucoup plus que du divertissement. Moi, je reste persuadée que l'image éduque l'esprit, et éduque les représentations, que si tu n'es pas représenté, tu es nié, et de la même Mhm. manière, tu te projettes différemment j'ai envie de dire, dans la société, Mhm. selon que tu te vois toujours en fonction de ta carnation, représenté dans tel métier, telle galère. Enfin, c'est vrai que moi, je commence un peu à en avoir ras-le-bol des films misérabilistes où tout d'un coup, oui, là, tout d'un coup, on retrouve des noirs, des films Mhm. sociétaux de noirs en galère, Mhm. ou des films uniquement, et je sais qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts, mais j'en ai un peu marre des films sur l'esclavage, dans la mesure où il faut continuer à parler de cette période-là. C'est pas ça que je dis. C'est Mhm. pas ça que j'ai dit, hein. Il faut continuer à parler de cette histoire-là, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose en face, qui est l'histoire des Noirs aujourd'hui, et puis celle qu'on n'a jamais racontée aussi, Mhm. qui est antécoloniale, donc enfin précoloniale, voilà, il faut raconter ces histoires-là et pas toujours avoir les mêmes biais de narration qui Mhm. font que on cantonne. Là, je parle que des Noirs, hein, parce que Mhm. voilà, mais on cantonne les Noirs à une seule et unique représentation qui sera misérabiliste, ou celle de la banlieue, ou celle. Et ça me fatigue. Est-ce que tu parles du film de Thomas N'Djidjol et Fabrice Eboué? Ah non, non, pas du tout. Ah, J'avais même ok. pas de. Non, 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 pas du tout. J'avais même pas de film particulier En en tête, tête. ouais. Là, ce que je disais, c'est que tous les films qui sont là, Bien sûr, ouais. tous les films ont la légitimité d'être là. Il y a Mhm. pas de problème. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y ait pas d'autres types de films. Bien sûr, ouais, ouais, Voilà, ouais, c'est ça. c'est ça. Et voilà. Et puis en plus, tu as des très beaux films et des très bons films. Tu en as des moins bons, mais toi, non, je n'avais pas, Je n'avais aucune idée, je ouais. n'avais pas de film en particulier en tête. Justement, j'aimerais justement pouvoir dire, ah bah voilà, ce film-là, ça change. Ouais. Il y en a certainement qui ne me viennent pas à l'esprit, hein, soyons pas. Voilà. Mais vraiment, je parle du cinéma français qui met en avant un homme noir ou une femme noire Mhm. dans des premiers rôles, et t'en as deux, trois, et qui ne soient pas dans du cliché ou dans la comédie, parce qu'on sait que les noirs, ça fait rire, ça fait bien du sport. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. j'appuie, hein, j'appuie, voilà. Euh, un homme noir valorisé dans un film dramatique à enjeu fort, on n'est pas vu 36 Mhm. dans l'industrie du cinéma français, hein. Il y en a certainement, mais là ne viennent pas, et qui ne soient pas sur une problématique de déplacement de population, de migration, Ouais, ouais. de relogement, etc., etc. Je sais pas, Il n'y en a pas des j'en ai masses, ouais. pas 36 en tête, là. Mais j'aime beaucoup ce que tu disais par rapport à l'image qui éduque, parce que tu sais, tout à l'heure, tu parlais des courts-métrages avec les étudiants. Tu sais, ils reproduisent exactement eux ce qu'ils voient, en fait. Donc, ça veut dire que quelque part, est-ce que c'est en haut, tout en haut, qu'on doit d'abord changer les mentalités pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent se dire, ah, il faut apporter de la nouveauté. Je sais pas, je sais pas, là, je te parlais de quelques annonces que j'avais vues récemment. Mhm. Euh, Faudrait déjà qu'il y ait des gens qui nous ressemblent parmi les enseignants dans les écoles de cinéma, parmi les commissions, Mhm. il y en a quelques-uns, mais voilà, qui nous ressemblent, et puis il y en a, hein, mais faudrait qu'on ait plus, et qui tapent du poing sur la table. Il y en a aussi, Mhm. je le sais, parce que ça parle, hein, les bruits de couloir, et puis comme j'écris aussi, voilà. Donc les choses changent. Euh, Maintenant, tu vois, c'est aussi pour ça que on a le droit dans les annonces de mettre des, 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 des critères physiques. Mhm. C'est au moins de la liberté de l'imaginaire du réalisateur, de la réalisatrice. Donc Ouais. voilà, tu peux pas empêcher les gens de raconter les histoires qu'ils ont envie de raconter. Par contre, tu peux empêcher certaines personnes de raconter les histoires qu'ils ont envie de raconter en ne les finançant pas, ou etc., etc. Donc, Ouais. j'ai pas vraiment de réponse à te donner, parce que je reste persuadée. Puis j'en vois plein des films étudiants ou des films de jeunes réals qui veulent faire autre chose, qui veulent raconter autre chose. Mhm. Il y aurait presque une économie parallèle à créer, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une économie en France qui est centralisée au niveau du cinéma, qui est Mhm. centralisée par certaines institutions, par certaines commissions qui vont distribuer l'argent. Il y a des histoires d'avance sur recette. Donc, tant que la confiance n'est pas gagnée sur un projet, ben, enfin voilà, il ne passe pas à l'étape suivante. Donc, c'est assez complexe.
Donc, j'ai pas vraiment la solution, si ce n'est qu'il faut faire. Bien sûr, Il ouais, faut, faire le... il faut faire, et si possible, le faire avec de la qualité, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est quand tu es racisé, je vais utiliser ce terme-là, mais parce que je veux dire, c'est valable, j'ai envie de dire, pour les Noirs, les Maghrébins ou les Asiatiques. Si tu portes un projet, c'est limite, tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que tu as toute la communauté derrière qui va en subir les conséquences, tu Ouais, vois. ouais, Tu as un pote, t'as un pote blanc qui arrive tout le temps en retard, on va jamais dire, oh, les blancs, ils arrivent toujours en retard, tu vois ce c'est que je veux dire. ça, ouais. Voilà, donc à l'échelle du projet cinématographique que tu portes, il y a un peu de ça aussi. Ah ouais, Mm. si c'est mal joué, ouais, non, mais les Noirs, ils savent pas jouer, je l'ai entendu. Mhm. Il y a pas de bons comédiens noirs en France. J'ai déjà entendu, ouais, c'est compliqué parce on sait pas où ils sont, et en plus, quand ils jouent, c'est pas bon. Oui. Là, j'aime bien ce que tu dis, là, genre, ils portent une communauté derrière eux. C'est comme quand tu vois, T'as un poids, t'as un poids, ouais, malgré tout. quand tu vois les projets d'Omar Sy ou de Jean-Pascal Zidi, tout ça, tu te dis, ouais, ok, d'accord, on est tous derrière, en fait, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que, ouais, t'as un poids, et puis peut-être malgré eux, hein, ils ont pas forcément demandé, je pense, Bien sûr, non. à porter ce fardeau, à être toujours sollicités pour des questionnements sur toute la communauté noire parce qu'ils sont noirs. Enfin, il y a un Mhm. moment, tu dire, attends, je suis réalisateur ou je suis comédien avant tout, fiche-moi la paix. C'est ça. Mais tu as ce truc-là qui fait que, tu vois, pour te donner une anecdote, justement, dont tu as eu le film Tirailleurs, Mhm. donc porté par Omar Sy. Bon, que tu l'aimes pas, c'est même pas tant le sujet. C'est que j'ai un copain qui s'est entendu dire, alors qu'il voulait faire un documentaire, donc on n'est pas du tout sur de la fiction, etc., un documentaire en Belgique, etc., c'est bon, ça avait déjà été fait, on est juste d'avoir Tirailleurs. Et là, tu te dis, mais ça n'a rien à voir. On parle d'une fiction, on Clair. parle d'un documentaire. C'est bon, Omar Sy l'a déjà fait, mais non, Omar Sy, il a joué un film où il était tirailleur et ça se passait dans un bataillon de tirailleurs. Il n'a pas évoqué toute l'histoire des tirailleurs et le Mhm. massacre de Taï-Ternoy, etc., etc. Enfin, tu vois, donc j'en reviens à qui donne le droit à, à diffuser certaines histoires, etc., Mhm. etc. Donc, voilà. Ouais, non, c'est clair. Tu sais, C'était une question en suspens, hein. J'ai pas ouais, la ouais, réponse. on Tu va la vois, laisser en suspens. c'est pour inviter les gens à se poser La question est à à la réfléchir réflexion. là-dessus, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais de podcasts. Si on pouvait revenir sur ton expérience, comment t'es rentré dedans, en fait, toi? Ah, c'était une rencontre. Mais tu vois, quand je te dis le réseau, franchement, c'était une rencontre. J'étais à un événement à la Parc de la Villette, dans le 19e, pour ne pas citer le lieu. Je le cite parce qu'il est Un très beau vraiment, parc. vraiment. Un T'as très dit quoi? beau parc. J'ai dit un très beau Non, non, parc. à l'appart. Ah, l'appart, ok, C'est j'avais un entendu, ouais. super lieu, je le dis vraiment parce que c'est un super lieu qui justement a une grande ouverture sur ce qu'ils proposent. Voilà, j'ai fini ma petite plage de pub. En plus, je n'ai pas, j'ai pas d'action chez eux. Mais en tout cas, j'étais à un événement là-bas et j'ai discuté avec une jeune femme qui s'avérait la directrice artistique d'une application qui est Oh. sortie en début d'année. Mhm. Une application euh, dont le but, et là j'étais tellement fière de participer, et je suis tellement fière d'y participer, et donc c'est une application de contenu éducatif et de contes, D'accord. avec que des héros et des héroïnes de l'Afrique et de la Caraïbe. Ah, super. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers du podcast, c'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui écris, hein. C'est pas moi qui écris, Prête ta voix, ouais. moi je prête ma voix. Je prête ma voix et donc j'ai prêté, par exemple, pour donner des têtes très concrètes, j'ai prêté ma voix sur un podcast sur Winnie Mandela, un autre sur Kim Pavita, un autre sur Marie-Josée Pérec. Donc on est Génial. vraiment sur différentes, voilà. Et puis des contes, j'ai prêté ma voix pour un conte sur Jean-Jacques Dessalines, donc un héros haïtien. Mhm. J'ai joué une grand-mère qui raconte donc l'histoire à sa petite fille ou la petite fille qui écoute, qui pose des questions. Enfin voilà. Donc cette application, vous la trouvez sur toutes, voilà, Les sur plateformes, Play, ouais, ouais. Android, Ouais. les plateformes, et Apple, machin, etc. Et vraiment, je trouve ça génial parce que c'est un contenu que moi, gamine, j'ai Mhm. pas eu, quoi, avec des histoires, avec des personnages valorisantes, Bien avec sûr. des héros, des héroïnes qui nous ressemblent. Ça, c'est beau. Et puis même, j'en ai découvert des rois, des reines, des empereurs d'Afrique, tu vois, que tu n'as pas dans nos manuels Scolaire, à malheureusement, l'école, ouais. quoi, tu vois. Mhm. Rappelle-nous le nom de l'application, comme ça, s'il y en a, Ah, ça. c'est parce que je ne vous l'ai pas encore donné. Je suis Ça s'appelle Grio Kids. Grio Kids.
Voilà. Ok, ok, on regardera. Ouais. Non, ça a l'air vraiment Voilà, intéressant regardez, même. c'est Même, sympa. j'imagine en tant que noir, quand tu fais ce genre de projet, tu te dis, ah, je sers à quelque chose. Exactement. La première fois quand la directrice artistique m'a envoyé le son de ma voix, et puis c'est habillé, tu vois, moi j'envoie j'enregistre et tout, je suis équipée, j'envoie ma voix avec Mhm, le logiciel, etc., etc. Puis derrière, quand je l'ai entendu avec l'habillage sonore, avec la mise en scène, enfin la mise en son, c'est ça. la musique, il y a un percussionniste qui travaille et tout. Ah, j'en ai eu des frissons. Et je me suis dit, Oh, ouais, wow. ça me manque. Toi, content, j'ai encore des frissons. C'est ça que je veux faire. C'est, tu vois, c'est ce que je disais quand je te parlais de, de projets porteurs de sens. Mhm. Là, et je sais il y a des petites filles, il y a des petits garçons qui écoutent et qui vont pouvoir rêver et se projeter dans ce type d'héros-là, qui en plus ont existé, tu vois. Euh, alors après, ou pas, hein, parce qu'il y a des contes, hein, mais je veux dire, Oui, là bien je parle sûr. vraiment des podcasts éducatifs, des héros dont on entend vaguement parler, surtout en France, une fois par an quand on arrive au 10 mai, tu vois. C'est ça. Malheureusement, ouais. Non, mais c'est très bien comme projet. Là, on arrive dans la partie de l'émission, on parle promo. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour toi, soit au théâtre, ou on voit, ou est-ce qu'on peut te voir Là, j'espère bien? bien qu'il y a des choses On qui croise les arrivent. doigts. Non, très concrètement, en fait, là en théâtre, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai joué dans une pièce qui s'appelle Anacaona, Mhm. qu'on a joué au musée du Quai Branly, qu'on a joué en refusant une quarantaine de personnes parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer. Voilà, quand j'ai Oh, refusé, voilà, la salle était trop petite ouais, et il manque de place, ouais. voilà. Donc beaucoup de refus et c'est alors, c'est ce que ouais, j'ai pas le droit de tout dire encore, mais Ok, non, les choses donne que je juste peux des dire, indices, c'est que ça, on recherche une prod en fait pour pouvoir financer la bien suite, sûr. parce qu'il va y avoir la suite. Donc, on est 4 comédiens sur scène et ça va se reprendre à la rentrée, peut-être même de nouveau au musée, etc., etc. Donc, il y a cette pièce-là, Anacaona. Mhm. J'ai joué avec la compagnie Arc-en-Ciel et Tony Harrison, que tu connais peut-être, qui est un comédien d'origine camerounaise, si je ne dis pas de bêtises, dans une pièce qui s'appelle Les fourberies imaginaires de Don Juan. Donc, c'est un Ah, medley de Molière, donc 3 pièces j'adore. de Molière avec une mise en scène ultra contemporaine qu'on a joué à Sarcelles et qu'on va Mhm. reprendre l'année prochaine. Donc, ça, c'est en théâtre. Ensuite, ben, HPI à la rentrée, puisque j'ai appris qu'ils avaient diffusé que les 4 premiers de la saison 4 et je suis dans le 6e épisode, donc ça sera pour la rentrée. À la rentrée, ouais. Voilà, et puis après, c'est la casquette scénariste, puisque j'écris aussi. Donc là, il y a pas mal de choses qui bougent avec une résidence d'écriture à la rentrée, etc., etc. Et voilà, et des castings, je continue à passer des castings. Et donc, tu vois, aujourd'hui, je te dis ça, tu peux me rappeler dans une semaine et je te dis, ah bah, j'ai décroché un rôle Bah oui, récurrent dans ça, une série. Tu vois, c'est on te le très. souhaite. Ah bah, je me le souhaite aussi. Mais voilà, là, en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que 2025, il y a du théâtre, il y a des voyages à l'étranger pour l'écriture et voilà. Tant mieux. Et ma dernière question, ça serait quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer demain dans une carrière un peu à la Cynthia? À la cimetière, je ne sais pas. Mais en tout cas, Mais tu as un CV euh, impressionnant quand même, donc c'est en honorable. fait, si tu veux, merci beaucoup. Mais je pense en fait ce qui peut paraître impressionnant, c'est que j'ai fait beaucoup de choses, mais je suis comme ça en fait. Je suis très active, à la limite de l'hyperactivité, et j'aime Mhm. faire plein de choses. Donc, ça peut donner. C'est vrai que du coup, le CV, il paraît long. Ben, je reçois. Je reçois, mais ça s'explique aussi par mon tempérament, tu vois. Voilà. Maintenant, tu peux aussi faire beaucoup de choses en faisant moins, je veux dire, en Mhm. termes de latitude et en faire beaucoup plus. C'est pour ça que je dis carrière. Bon, toujours est-il que le conseil que je donnerais, c'est ouais, c'est un truc que je n'ai pas beaucoup et que j'ai appris à développer tout au long de ma carrière. Beaucoup de patience. Ouais, c'est De vrai. la patience. Beaucoup de patience et croire en soi. Mais alors, tout le monde dit ça dans tous les domaines, mais j'ai envie de dire, ouais, ne pas baisser les bras et faire preuve de détermination Mhm. et ne pas avoir peur du travail. Parce qu'on pourrait croire comme ça que le métier de comédien, d'acteur, c'est hyper facile et ça l'est pas. Parce que c'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu auras des résultats, mais pourtant, il faut quand même travailler. Et, euh, et le réseau, rencontrer des gens, aller parler, aller vous présenter et écouter, surtout. Parce qu'il ne s'agit pas que de parler de soi et tirer la couverture à soi, être beaucoup dans l'écoute aussi. De toute façon, ça se voit, un bon comédien, même sur scène,
sur scène ou face caméra, il écoute son partenaire, pardon. Je pense que c'est valable pour toutes les rencontres que vous faites, quoi. Faut écouter. J'allais dire faut s'écouter, non pas. Faut s'écouter, oui aussi, mais faut écouter l'autre aussi. Ah, c'est Voilà. un très bon conseil. En tout cas, merci beaucoup, Cynthia Saint-Fleur. C'était De un rien, plaisir merci. de parler avec toi, d'échanger, d'apprendre un peu plus sur ta carrière. J'espère que ça va inspirer d'autres et tout. Je te dis merci, on te rappelle. Avec plaisir, j'espère bien. À bientôt, Cynthia. Bye bye. À bientôt.